Vegapunk vient de faire la plus grande révélation de One Piece. Il vient de dépasser Barbe Blanche, il vient de dépasser Roger, car il n'a pas créé une simple vague de piraterie, mais celle qui va mener à la guerre des 4 empereurs, à la guerre finale contre le gouvernement mondial, contre Im-sama, et à la nomination du roi des pirates. Mais ce discours, il est si long. Il va du chapitre 1109 au chapitre 1121. Alors forcément, ce qu'on a fait ici pour vous, les Nakama, c'est un résumé complet avec toutes les informations. Et bienvenue sur Raftel et Nakama. Et oui, l'arc Egghead était vraiment un arc complet. On a eu des révélations sur des révélations et ça nous a fait vraiment plaisir. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'informations dans ce fameux discours de Vegapunk qui, il faut le dire, était extrêmement long. Mais ça nous fait plaisir, c'était bien, c'était chouette. Surtout, on en profite, il n'y a pas de chapitre cette semaine, donc on va faire une petite vidéo bien sympathique. D'ailleurs, la miniature, si elle vous plaît, dites-nous en commentaire parce qu'on a quelqu'un qui fait des miniatures qui sont extraordinaires selon nous. Et si ça vous plaît, on va continuer à en faire des comme ça pour quasiment toutes les vidéos. Il y aura bientôt également une vidéo sur le gouvernement mondial. Pas mal de théories qui arrivent, donc on repasse sur le système une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche. Et on va compléter le reste avec des shorts. Normalement, ça va le faire. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et place à cette vidéo résumée, pas très longue. Allez, c'est parti! La toute première révélation de ce message, c'est le visage de Vegapunk. Mais oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, les habitants du monde de One Piece ne connaissent pas forcément le visage de Vegapunk. Peut-être que certains l'ont vu dans les journaux, peut-être pas, parce que les Mugiwara eux-mêmes sont étonnés de voir la tête de Vegapunk. Il y a beaucoup d'informations qui filtrent sur lui, ses inventions, ses créations, peut-être les prix qu'il a gagnés, énormément de choses, mais absolument pas sa tête. Le gars, il vivait dans l'anonymat. Donc quand tu vois un truc qui apparaît sur tous les Dandameshi du monde avec la tête de Vegapunk, tu vois une espèce de pomme au-dessus et Einstein en bas, la langue pendue, tu te dis... Je te dis rien en fait. Tu te dis rien. C'est juste étonnant, mais ok. Exactement. D'ailleurs, petite précision, on va combler cette vidéo résumée avec des informations. Vegapunk est un mélange entre deux personnages historiques. Tout d'abord, Einstein, vous l'avez tous remarqué, la fameuse photo où Einstein a la langue qui sort, c'est exactement ça. Mais la pomme, c'est Newton. Parce que Newton était aussi un grand génie de notre monde. Et d'ailleurs, il y a une deuxième petite référence, c'est que Newton disait toujours que lui, il avait réussi parce qu'il était sur des épaules des géants. En disant que les anciennes personnes qui avaient fait toutes les recherches avant lui, il a juste eu à reprendre leurs recherches et à faire un résumé. C'était sa vision des choses, vrai ou pas vrai, mais en tout cas Vegapunk, il a eu toutes ces informations car les géants le lui ont donné. Il avait toutes les informations qu'il a résumées grâce à ça. La deuxième révélation, eh bien, c'est le fameux Vega Coffee. Et oui, c'est du café où en 10 minutes, et bah c'est prêt. Pour nous, c'est un petit peu moyen parce que c'est vrai que le Vega Café, peut-être que c'est une grosse invention de One Piece, mais pour nous, c'est vrai qu'on a déjà du café instantané, donc voilà, c'est un tout petit peu décevant, mais ça reste sympa. La troisième révélation, c'est que la vidéo va bientôt pouvoir être diffusée dans le monde entier, pour informer le monde entier sans aucune exception. Il vient de changer l'ensemble des canaux de communication dans le monde de One Piece. Avant, c'était juste les journaux et le Coco News en fait, le World Economic. Ça, c'était un fait. Morgan était le roi de l'information. Et d'ailleurs, quand il annonce ça, Vegapunk, Morgan est en train de dire « Oh mon Dieu, mais ça signe la fin des journaux » parce qu'il sait qu'il est quasiment ruiné. Et son pouvoir en tant que contre-pouvoir du gouvernement va bientôt se finir, qu'on peut se diffuser dans le monde entier. Mais ne vous inquiétez pas car on va faire de vraies révélations et ça commence tout de suite. Vegapunk annonce sa mort en direct. Il rajoute que cette vidéo, enregistrée bien plus tôt, ne commencerait qu'à une seule condition, uniquement si son cœur s'arrêtait de battre. Mais il donne également une précision. L'ordre de sa mort a été donné par une personne où il connaît l'existence, mais qui ne connaît pas les intentions. Alors il se gardera bien de le juger. Il ne dira pas s'il représente le bien ou le mal car lui-même il ne le sait pas. Et forcément, il parle bien d'Im-sama, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il ne dévoile pas son existence. L'une des grandes révélations est la suivante, une nouvelle qui va faire rire le monde entier. Selon lui, le monde va sombrer dans les eaux. Par rire, il veut bien dire que tout le monde va se foutre de lui parce que c'est littéralement impossible. Parce que quand vous annoncez ça demain, vous allez y penser 2 fois. C'est quasiment une théorie du complot. Faut arrêter de déconner. Et pourtant, il l'annonce et c'est la réalité. Mais c'est pas rire dans le sens l'équipage du roi des pirates. A rien à voir. Non, là, c'est vraiment rire dans le sens où ça a l'air totalement absurde. Cette montée des eaux serait due à un événement pas du tout naturel, mais sera l'œuvre d'un être vivant, l'œuvre d'une machine contrôlée par les humains. La preuve, c'est un séisme qui aura lieu peu de temps après sa mort, un énorme tremblement de terre et la montée des eaux d'un mec. En gros, c'est le test de cette machine selon lui, et ça va se répercuter directement, mais surtout, il y aura d'autres tremblements de terre et d'autres montées des eaux. Le monde va être bouleversé et ce n'est que le début.
Et c'est sa faute, d'où son premier péché. Vegapunk n'a toujours eu qu'un idéal, la paix. Et pour ça, il a poursuivi ses rêves d'inventeur. Il a créé une chose qui pourrait transformer à jamais l'humanité, une source d'énergie, la Mover Flame. Il parle également de son deuxième péché, c'est qu'il a fait des recherches sur le siècle oublié. Et il a trouvé pas mal de choses. Le gouvernement a tout effacé, cette fameuse période d'un siècle entre moins 900 et moins 800 ans. Mais par contre, il reste énormément de vestiges. Les poneglyphes tout d'abord, ces stèles géantes qui ont été réparties dans le monde entier et qui racontent petit à petit cette histoire. Et forcément les déchiffrer est le plus grand des crimes qu'il ait commis. Bon, évidemment, il n'a eu accès qu'à une histoire incomplète, mais en tout cas, ça raconte l'histoire d'un homme qui est né il y a 900 ans. C'est l'histoire d'un certain Joy Boy. Ce fameux homme nommé Joy Boy avait des pouvoirs similaires au dieu Nika des géants. Il avait des pouvoirs élastiques, un corps qui s'étire, qui se contracte à volonté. Alors là franchement, il a même pas cité Luffy alors que tout le monde sait que cet homme a mangé le fruit du Gomu Gomu, soi-disant. Donc, que le gouvernement le sache, ils ont même pas compris que Luffy était si important. Ils avaient même pas compris que c'était le fruit de Nika. C'est bizarre cette histoire. Mais ce Joy Boy en question, c'était le tout premier des pirates. Il a aussi participé à une guerre sans pareille et ce fut un des personnages les plus importants de son temps. Son ennemi n'était autre que le gouvernement mondial, les prémices de celui-ci, c'est-à-dire la coalition des 20 rois, l'alliance des premiers temps. Forcément, la faction de Joy Boy, elle a perdu. Et là aussi, Vegapunk dit qu'il se gardera de juger qui est le bien et qui est le mal dans cette histoire. Il n'a pas assez d'informations, mais annonce que ce sont bien des idéaux différents qui s'opposaient à l'époque. D'ailleurs, son avance scientifique n'a rien à voir avec ceux des royaumes antiques, les alliés de Joy Boy. Et c'est d'ailleurs ça qui a causé énormément de troubles, même des cicatrices indélébiles sur le monde entier, car des armes à la puissance sans égale ont été utilisées. Ils avaient déjà à l'époque des armes antiques, et leur utilisation avait fait monter les eaux déjà à l'époque d'environ 200 mètres. Car oui, le monde était composé de continents auparavant, et cette myriade d'îles n'est autre que ce qu'il en reste, leur sommet uniquement. Alors qu'avant, tout échange était permis, les frontières n'étaient pas aussi difficiles à traverser. Et évidemment, les royaumes antiques sont toujours là, au fond de l'océan. Pour lui, la disparition de ces continents justifie le siècle oublié. S'il n'y avait pas eu un énorme cataclysme qui avait traumatisé tout le monde, il n'aurait pas été facile de vouloir effacer ce moment traumatique du monde entier. Le gouvernement a très bien joué la chose, ils ont créé le cataclysme et ensuite, ils ont effacé tout ça. Enfin, Vegapunk ne sait pas qui a créé ce cataclysme. Mais ce qu'il sait, c'est que l'ensemble de ces mesures scientifiques ont mis tout ça en évidence. Et l'incident d'il y a quelques jours avait les mêmes caractéristiques. Alors, il n'a aucun doute sur le sujet. Tout ça revient et l'être humain est derrière tout ça. La guerre d'il y a 800 ans continue bel et bien encore aujourd'hui. Et c'est bien là où est sa faute selon lui, car une partie de la Mover Flame a été dérobée. Cette source d'énergie qui est quasiment infinie, qui vient de créer et qui est inspirée de l'énergie des royaumes antiques. Et ce fragment a été utilisé pour une chose, détruire Lulusia. Ça, il en est certain. Cette île n'existe plus à l'heure actuelle, elle a été pulvérisée. Il ne reste qu'un trou béant au milieu de l'océan. Tout ça a donné lieu à un tremblement de terre et à un raz-de-marée sans égal. Cette flamme a été utilisée pour activer une arme antique. Avant le siècle oublié, il y avait 3 armes antiques et Joy Boy voulait les préserver pour l'avenir. Mais pourquoi? Dans quel but? Si les armes antiques étaient capables de faire sombrer le monde, pourquoi un homme comme Joy Boy, qui est peut-être le gentil de l'histoire, voudrait les sauvegarder? C'est pour ça que Vegapunk ne sait pas si Joy Boy était le gentil ou le méchant. Il ne sait pas pourquoi les armes antiques auront une telle importance pour l'avenir. Qui mène le bon combat? Qui mène le mauvais combat? Tout ça reste à déterminer. Et là, il révèle des choses importantes sur l'équipage du roi des pirates. Des choses évidemment que nous on connaît, mais que le monde de One Piece ne connaît absolument pas. Ce groupe de personnes connaît tous les secrets de ce monde, mais ils n'ont rien tenté d'en faire. Ils ont tout découvert sur la dernière des îles, tout y est expliqué, mais absolument aucun d'eux n'ont agi. Et là, on se demande bien pourquoi Rayleigh n'a pas réagi. Pourquoi Scaban, il est porté disparu comme tous les autres membres de l'équipage. Pourquoi Lauro Jackson lui-même semble avoir été caché quelque part avec un œuf à son bord. Que se passe-t-il avec cet équipage? Pourquoi tous ces secrets doivent-ils être révélés uniquement à la toute fin? Et pourquoi ils sont inactifs? En 20 ans, 25 ans pour être plus exact, pourquoi n'ont-ils pas essayé d'arrêter, de trouver et de détruire ces armes antiques? Ils connaissent ces secrets et ils vont les faire valoir dans la fin de One Piece. Et enfin, il parle des dits. Il parle du fait que ceux qui portent cette initiale dans leur nom, ayant parmi eux, il y a... Eh bien, on ne sait pas. Parce que là, évidemment, le message est coupé. Et oui, Emmett venait de se faire attaquer par les membres du Gorosei. La communication venait d'être coupée momentanément et ça, heureusement.
Mais pour nous, on pense qu'il y a sans doute un traître, un monstre, quelqu'un en tout cas qui avait ces informations et qui a trahi Joy Boy. Il a livré peut-être les armes antiques à Im-sama, et ce qui a permis la fin de cette guerre, certes, mais surtout la destruction des royaumes antiques. Heureusement, la diffusion reprend et Vega finit son discours en beauté. L'histoire est racontée par les vainqueurs selon lui. Les races minoritaires sont opprimées aujourd'hui. Roger a lancé la quête du One Piece il y a 25 ans de cela. Barbe Blanche il y a 2 ans de cela. Ils ont fait des pirates les gens les plus proches de cette vérité, de la vérité du siècle oublié, car tout est inscrit sur la dernière des îles. Mais cela veut aussi dire que celui que Joy Boy attend pour sauver ce monde ne sera peut-être pas le gagnant de cette course. Car après tout, le sort de ce monde est entièrement entre les mains de celui qui trouvera le One Piece. Que ce soit un marine, un dragon céleste, un révolutionnaire ou même un pirate. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si vous aimez bien ce format explication avec toutes les infos combinées dans une seule vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À très bientôt. À bientôt les accords de One Piece.